Boire de l'eau, un geste si simple et quotidien, peut-il vraiment avoir un impact direct sur notre bien-être physique global, même dans des aspects que l'on n'imagine pas toujours? La réponse pourrait bien vous surprendre. Dans cette vidéo, nous allons explorer une méthode très particulière, et surtout très peu connue liée à la manière dont on boit de l'eau, et ses effets bénéfiques sur la vitalité masculine après un certain âge. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de boire quand on a soif. Pourtant, avec l'âge, notre sensation de soif diminue naturellement. Résultat, sans même nous en rendre compte, nous passons nos journées dans un état de légère déshydratation. Ce manque d'eau, même minime, peut affecter discrètement mais profondément plusieurs fonctions essentielles de notre organisme: la circulation sanguine, l'élasticité des tissus, la régulation hormonale et même notre niveau d'énergie générale. Ce que vous allez découvrir ici, c'est qu'en modifiant légèrement votre façon de boire sans avoir à changer tout votre mode de vie, vous pouvez soutenir votre corps de manière concrète et durable. Et non, il ne s'agit pas d'une astuce miracle ni d'une solution rapide. C'est une approche naturelle, fondée sur la compréhension du fonctionnement de notre organisme, en particulier à partir de 50 ou 60 ans, quand le corps réclame des soins plus attentifs. Notre objectif est de créer un espace où l'on peut parler de ces sujets librement, sans gêne ni jugement. Beaucoup d'hommes, en avançant en âge, ressentent des changements qu'ils n'osent pas toujours aborder. Or, la santé intime fait partie intégrante de la santé globale. Et dans ce cadre, l'eau joue un rôle beaucoup plus important que ce que l'on pense. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi boire de l'eau d'une certaine manière peut réellement faire la différence. Et surtout, vous apprendrez comment intégrer cette habitude à votre quotidien de façon simple, discrète et efficace. Restez avec nous, car ce que nous allons partager pourrait bien transformer votre routine et améliorer votre qualité de vie à long terme. L'eau n'est pas seulement essentielle pour hydrater notre corps. Elle joue aussi un rôle fondamental dans le bon fonctionnement de notre système hormonal, en particulier chez les hommes à partir d'un certain âge. Lorsque l'on parle d'hormones, on pense souvent à des choses complexes ou réservées aux spécialistes. Pourtant, leur équilibre dépend en grande partie d'éléments très simples, comme l'hydratation. Les hormones sont comme des messagers qui circulent dans notre corps pour réguler de nombreuses fonctions: énergie, sommeil, humeur, concentration, mais aussi tonicité musculaire et récupération physique. Et pour que ces messagers circulent correctement, notre corps a besoin d'un milieu fluide, bien hydraté. Sans une bonne hydratation, ces signaux ont plus de mal à se transmettre, ce qui peut entraîner une sensation de fatigue persistante, des baisses de motivation ou des troubles de l'attention. Avec le temps, l'organisme devient plus sensible aux déséquilibres internes. Même une légère déshydratation peut suffire à perturber le fonctionnement hormonal. Par exemple, certaines glandes, comme celles situées dans le cerveau ou près des reins, ont besoin d'un environnement stable pour produire les bons taux d'hormones. Et ce que l'on oublie souvent, c'est que l'eau participe directement à cet équilibre. Il ne s'agit donc pas seulement de boire plus, mais de comprendre que l'eau agit comme un soutien global pour l'organisme. Elle aide à filtrer les toxines, à réguler la température interne, mais aussi à maintenir le bon fonctionnement des glandes endocrines, qui contrôlent l'activité hormonale. Une hydratation régulière et adaptée peut ainsi contribuer à renforcer la sensation de vitalité, à soutenir la récupération après l'effort, et à stabiliser l'humeur tout au long de la journée. Ce lien entre l'eau et les hormones est encore trop peu connu, surtout chez les hommes qui ne se préoccupent pas toujours de leur niveau d'hydratation. Pourtant, il suffit de peu pour faire une vraie différence. Dans les prochains chapitres, nous verrons comment ajuster vos habitudes de consommation d'eau pour que votre corps retrouve un meilleur équilibre intérieur, sans avoir recours à des solutions complexes ou coûteuses. Une approche naturelle, accessible à tous, qui commence simplement par un verre d'eau au bon moment. À partir de 50 ans, notre corps commence naturellement à évoluer. Ce n'est pas une maladie, ni une faiblesse, mais un processus tout à fait normal du vieillissement. Ces changements sont parfois subtils, mais ils influencent notre forme physique, notre énergie quotidienne, et notre manière de réagir aux efforts ou au stress. Comprendre ces transformations permet d'agir avec intelligence et bienveillance envers soi-même, en adaptant certaines habitudes simples comme notre manière de boire de l'eau. L'un des changements les plus marquants concerne le métabolisme. Il ralentit progressivement, ce qui signifie que notre corps a tendance à utiliser l'énergie plus lentement, et à éliminer les toxines moins rapidement. Cela peut entraîner une sensation de lourdeur, une récupération plus lente après une activité, ou même des troubles digestifs plus fréquents. Dans ce contexte, l'eau devient une véritable alliée. Mais pas seulement pour boire plus, il s'agit surtout de boire au bon moment et de manière régulière, pour soutenir les fonctions naturelles du corps.
Un autre élément important est la diminution progressive de la masse musculaire et de l'élasticité des tissus. Cela peut influencer la posture, la mobilité, mais aussi la circulation sanguine. Or, une bonne hydratation contribue à maintenir les tissus bien nourris, plus souples, et à favoriser une oxygénation plus efficace dans tout l'organisme. Le système cardiovasculaire aussi évolue avec l'âge. Les vaisseaux peuvent devenir un peu plus rigides, la pression artérielle plus instable, et la sensation de fatigue plus présente en fin de journée. Boire correctement permet de soutenir la fluidité du sang et de limiter certaines sensations d'inconfort. C'est une forme de prévention simple, mais puissante. Enfin, il faut parler d'un aspect souvent négligé. La capacité du corps à ressentir la soif diminue avec les années. Ce qui veut dire qu'on peut être déshydraté sans s'en rendre compte. Il ne faut donc pas attendre d'avoir soif pour boire. C'est une habitude à repenser, tout comme on adapte sa façon de s'alimenter ou de faire de l'exercice en vieillissant. Ces ajustements ne demandent pas d'efforts énormes, mais une prise de conscience progressive. L'objectif n'est pas de tout changer du jour au lendemain, mais de mieux écouter son corps et de lui donner ce dont il a vraiment besoin. Et parfois, cela commence tout simplement par un verre d'eau pris au bon moment. Un geste que beaucoup d'entre nous considèrent comme naturel, boire uniquement lorsqu'on a soif, peut en réalité être une erreur silencieuse, surtout après un certain âge. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la sensation de soif n'est pas toujours un indicateur fiable de nos besoins en eau. Elle se manifeste souvent quand le corps est déjà en déficit d'hydratation, ce qui veut dire que l'on réagit trop tard. Avec les années, cette sensation devient encore moins précise. Le système nerveux, qui envoie les signaux de soif, perd un peu en sensibilité. Résultat, on boit moins, mais on ne s'en rend même pas compte. Ce manque d'eau, accumulé sur plusieurs jours ou semaines, peut affecter des fonctions importantes de l'organisme, comme la circulation, l'élimination des toxines, et même la capacité de concentration. Un corps légèrement déshydraté ne donne pas toujours des signaux évidents. On peut se sentir un peu plus lent, moins vif, ou simplement avoir une fatigue qu'on n'explique pas. Dans certains cas, ce sont des crampes musculaires, des maux de tête ou une digestion plus difficile qui apparaissent. On pense souvent à 1000 autres causes, mais on oublie de regarder du côté de l'hydratation. De plus, boire de grandes quantités d'eau d'un seul coup, par exemple en se rendant compte le soir qu'on n'a presque rien bu pendant la journée, n'est pas la solution idéale. Cela fatigue inutilement les reins, perturbe l'équilibre minéral du corps, et peut même créer un inconfort digestif. Ce dont le corps a vraiment besoin, c'est d'une hydratation constante, douce, répartie tout au long de la journée. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas attendre d'avoir soif. Boire un petit verre d'eau à des moments clés au réveil, entre les repas, après une promenade peut sembler anodin, mais cela change beaucoup de choses. Il ne s'agit pas de suivre une règle stricte, mais de développer une nouvelle relation avec son corps, basée sur l'écoute et la régularité. En adoptant cette nouvelle habitude, vous évitez les à-coups et vous offrez à votre organisme un environnement plus stable et plus efficace. Une façon simple, naturelle et accessible à tous de soutenir sa santé au quotidien, sans bouleverser son rythme de vie. Il existe une méthode simple mais étonnamment efficace pour mieux hydrater son corps tout au long de la journée. On l'appelle l'eau fractionnée. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, boire 1 litre d'eau en une seule fois ne permet pas à l'organisme d'en profiter pleinement. En effet, le corps ne peut absorber qu'une quantité limitée d'eau à la fois. L'excès est souvent rapidement éliminé, sans réel bénéfice pour les cellules ni pour les fonctions internes. C'est là que le fractionnement entre en jeu. Boire en petite quantité, à intervalles réguliers, permet à l'organisme d'assimiler l'eau de manière plus efficace. Cela soutient en continu les fonctions essentielles, comme le transport des nutriments, l'élimination des déchets et le maintien de l'équilibre interne. C'est un peu comme arroser une plante. Un arrosage brutal noie la terre, tandis qu'un apport doux et progressif la nourrit en profondeur. Cette méthode est particulièrement bénéfique à partir d'un certain âge. Avec le temps, les cellules deviennent moins réactives et la digestion plus lente. Offrir au corps une hydratation constante lui permet de fonctionner de manière plus stable et harmonieuse. Cela contribue aussi à limiter les variations de tension artérielle, à soutenir la régénération des tissus et à favoriser une meilleure sensation de bien-être général. Mais concrètement, comment mettre cela en pratique? Il suffit de répartir sa consommation d'eau sur toute la journée. Par exemple, boire un demi-verre toutes les 2 heures peut suffire à maintenir une hydratation optimale sans surcharger le système digestif. Inutile de boire de grandes quantités à chaque fois. L'important, c'est la régularité, pas le volume. Un autre avantage de cette approche,
c'est qu'elle s'intègre facilement dans le quotidien. Il est possible de créer de petits rappels visuels. Une carafe sur la table, une bouteille toujours à portée de main, ou même une application qui envoie un signal discret. Avec le temps, cela devient un réflexe naturel. L'eau fractionnée est donc bien plus qu'une simple manière de boire. C'est une stratégie douce et respectueuse pour prendre soin de soi au fil des heures. Une habitude accessible, sans danger, et surtout parfaitement adaptée à ceux qui souhaitent entretenir leur vitalité sans effort particulier. L'eau joue un rôle souvent sous-estimé dans la circulation sanguine. Pourtant, elle est l'un des éléments les plus importants pour maintenir un flux sanguin fluide et efficace. Le sang est composé en grande partie d'eau, et sans un bon niveau d'hydratation, il devient plus épais, ce qui peut ralentir sa circulation dans les vaisseaux. Ce phénomène peut se traduire par une sensation de lourdeur, une fatigue inhabituelle ou une baisse générale de vitalité. Lorsque la circulation est optimale, les organes, les muscles et les tissus reçoivent l'oxygène et les nutriments dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. À l'inverse, une mauvaise circulation peut entraîner un manque d'oxygénation, une récupération physique plus lente ou même une sensation de froid dans les extrémités. Dans ce contexte, boire de l'eau régulièrement devient un geste simple mais extrêmement utile pour soutenir son bien-être global. Chez les personnes de plus de 50 ans, la qualité de la circulation peut naturellement se modifier. Les parois des vaisseaux deviennent parfois plus rigides, et le cœur doit travailler davantage pour faire circuler le sang. En buvant suffisamment d'eau, on facilite le travail du cœur, car un sang bien hydraté est plus fluide, plus mobile, et donc plus facile à pomper. Cela aide aussi à maintenir une pression artérielle plus stable, ce qui est un facteur important dans la prévention de nombreux troubles liés à l'âge. Un autre aspect intéressant est l'impact de l'hydratation sur les petits vaisseaux, appelés capillaires. Ces minuscules canaux sont essentiels pour nourrir les tissus en profondeur. Lorsqu'ils sont bien irrigués, les cellules reçoivent tout ce dont elles ont besoin pour fonctionner et se renouveler correctement. Cela peut se traduire par une peau plus souple, un teint plus lumineux, et un regain de confort dans certaines zones du corps parfois négligées. Il ne s'agit donc pas seulement de boire pour avoir moins soif, mais de boire pour améliorer la qualité de la circulation dans tout le corps. Et cela se ressent au quotidien, dans l'énergie, la clarté d'esprit et même dans le sommeil. C'est un cercle vertueux, mieux on s'hydrate, mieux le sang circule, et plus l'organisme fonctionne de manière fluide et harmonieuse. Une habitude discrète, mais qui peut faire une réelle différence. La température de l'eau que nous buvons peut sembler être un détail, mais en réalité, elle influence directement la façon dont notre corps l'utilise. Beaucoup de personnes boivent de l'eau très froide, surtout en été, pensant qu'elle est plus rafraîchissante. Pourtant, lorsque l'on parle de santé globale, notamment après 50 ans, il est intéressant d'examiner les effets de l'eau à température ambiante ou légèrement tiède sur l'organisme. Lorsque nous buvons de l'eau très froide, le corps doit d'abord la réchauffer avant de pouvoir l'absorber et l'utiliser. Ce processus demande de l'énergie et peut ralentir la digestion. De plus, l'eau froide a tendance à contracter les vaisseaux sanguins de manière temporaire, ce qui peut réduire la circulation dans certaines zones sensibles du corps. Cela ne pose pas de problème chez les personnes jeunes et en bonne santé, mais avec l'âge, ce réflexe naturel peut devenir un petit obstacle au bon fonctionnement de l'organisme. À l'inverse, boire de l'eau tiède ou à température ambiante permet une meilleure absorption. Le système digestif est plus détendu, la circulation reste fluide, et les organes internes peuvent fonctionner sans effort supplémentaire. De plus, l'eau tiède peut avoir un effet apaisant, particulièrement le matin ou après un repas. Elle facilite aussi l'élimination des déchets et soutient le bon fonctionnement des reins. Une pratique simple, adoptée dans de nombreuses cultures traditionnelles, consiste à commencer la journée avec un verre d'eau tiède. Ce petit geste réveille en douceur le système digestif, relance l'hydratation après la nuit et prépare le corps à accueillir les nutriments du petit déjeuner. Cela peut également améliorer le transit intestinal et apporter une sensation de confort général dès les premières heures de la journée. Il ne s'agit pas de renoncer complètement à l'eau fraîche, mais plutôt d'écouter son corps et de choisir la bonne température au bon moment. Par exemple, une eau un peu plus chaude en hiver soutient le métabolisme, tandis qu'en été, une eau légèrement fraîche peut être agréable si elle est consommée lentement. Adopter cette conscience de la température de l'eau, c'est affiner sa manière de prendre soin de soi. C'est un geste simple, souvent négligé, mais qui peut améliorer significativement la digestion, la circulation et le bien-être global. Le premier verre d'eau que l'on boit au réveil est bien plus important qu'on ne le pense. Après une nuit de sommeil, notre corps se réveille naturellement en état de légère déshydratation. Pendant plusieurs heures, nous n'avons ni bu ni mangé, et pourtant,
l'organisme a continué de fonctionner. Respiration, régulation de la température, digestion. Toutes ces fonctions utilisent de l'eau. Offrir un verre d'eau à son corps dès les premières minutes de la journée, c'est comme lui donner un signal de redémarrage en douceur. Ce simple geste réactive les mécanismes internes qui permettent au corps de retrouver son rythme naturel. L'eau au réveil stimule le système digestif, prépare les organes à recevoir le petit déjeuner, et relance le métabolisme. Elle permet également de relubrifier les articulations, de soutenir la circulation et de faciliter l'élimination des toxines accumulées pendant la nuit. Beaucoup de personnes commencent la journée avec du café ou du thé. Bien que ces boissons aient leur place, elles ne remplacent pas l'eau pure. Le café, par exemple, peut avoir un effet légèrement déshydratant. C'est pourquoi il est conseillé de toujours boire un verre d'eau avant toute autre boisson du matin. Cette habitude simple peut améliorer l'énergie, la clarté mentale et même l'humeur dès le début de la journée. Il est aussi intéressant de prêter attention à la manière dont on boit ce premier verre. Prendre quelques gorgées tranquillement, sans se presser, permet au corps d'assimiler l'eau plus efficacement. Certains choisissent de l'aromatiser légèrement avec quelques gouttes de citron pour stimuler encore davantage la digestion, mais cela reste facultatif. Ce rituel matinal devient encore plus important avec l'âge. Le corps met parfois plus de temps à se réveiller complètement, et un apport d'eau bien dosé peut vraiment faire la différence. Il s'agit d'un petit moment pour soi, un geste de bienveillance qui prépare le corps et l'esprit à affronter la journée dans de meilleures conditions. Intégrer ce réflexe dans sa routine quotidienne ne demande que quelques secondes, mais les bénéfices sont cumulatifs. C'est un geste à la fois doux, accessible à tous, et profondément utile pour entretenir une bonne santé sur le long terme, en harmonie avec le rythme naturel du corps. De nombreuses personnes, en quête d'un meilleur équilibre de vie, se tournent vers les compléments alimentaires pour renforcer leur énergie, soutenir leur système immunitaire ou améliorer certaines fonctions corporelles. Ces produits, souvent à base de plantes, de minéraux ou de vitamines, peuvent effectivement offrir un soutien ponctuel. Cependant, leur efficacité dépend fortement de l'état général de l'organisme et plus particulièrement de son niveau d'hydratation. Un corps bien hydraté est un corps qui assimile mieux les nutriments. Cela signifie que si vous prenez des compléments sans boire suffisamment d'eau, une partie des substances actives risque tout simplement de ne pas être utilisée correctement. L'eau joue un rôle essentiel dans le transport de ces éléments jusqu'aux cellules qui en ont besoin. Elle agit comme un véhicule naturel qui facilite leur passage dans le sang, leur absorption par les tissus et leur élimination lorsqu'ils ne sont plus utiles. Il est donc important de comprendre que les compléments alimentaires ne remplacent pas une hydratation régulière et adaptée. Ils peuvent être un bon complément à une hygiène de vie équilibrée, mais ne sont jamais efficaces à eux seuls. Par exemple, certains compléments destinés à soutenir la vitalité ou la circulation auront un effet très limité si le corps est en déficit d'eau, car les voies naturelles d'absorption seront ralenties ou bloquées. De plus, boire de l'eau au bon moment peut renforcer les bienfaits de ces compléments. En général, il est conseillé de boire un verre d'eau avec la prise d'un complément, non seulement pour faciliter son passage dans l'estomac, mais aussi pour en améliorer la digestion. Cela permet d'éviter les sensations de lourdeur ou les désagréments digestifs que certaines personnes peuvent ressentir. Il est aussi essentiel de rester à l'écoute de son corps. Une sensation de fatigue, un manque d'énergie ou une récupération plus lente ne sont pas toujours le signe qu'il faut ajouter un nouveau complément. Parfois, il suffit d'ajuster son hydratation pour remarquer des effets positifs. C'est pourquoi il est toujours recommandé de commencer par les bases. Une alimentation équilibrée, une activité physique modérée, et une bonne hydratation quotidienne. En résumé, les compléments alimentaires peuvent être utiles, mais leur impact dépend largement du contexte dans lequel ils sont utilisés. Et dans ce contexte, l'eau joue un rôle central, souvent sous-estimé. Comment savoir si l'on boit vraiment de la bonne manière? Il ne suffit pas de compter les verres d'eau avalés dans une journée. En réalité, c'est notre corps qui nous donne les signaux les plus fiables. Apprendre à les écouter peut nous aider à ajuster nos habitudes et à comprendre ce dont nous avons réellement besoin. Un des premiers signes d'une bonne hydratation est la régularité urinaire. Si vous allez aux toilettes plusieurs fois dans la journée et que l'urine est claire ou légèrement jaune, c'est souvent bon signe. À l'inverse, une urine trop foncée ou des passages très espacés peuvent indiquer un manque d'eau. Ce signal est simple, naturel et accessible à tous, sans aucun appareil ni calcul complexe. Un autre indicateur important est l'état de la peau. Une peau souple, douce et bien élastique est généralement bien hydratée de l'intérieur. Pour faire un petit test rapide, pincez légèrement la peau du dos de la main. Si elle revient rapidement en place, c'est plutôt bon signe.
Si elle met du temps à reprendre sa forme, cela peut être un signe de déshydratation légère. L'énergie générale ressentie au fil de la journée est également un bon indicateur. Une personne bien hydratée se sent généralement plus alerte, plus concentrée et plus stable émotionnellement. À l'inverse, une baisse d'hydratation peut entraîner une sensation de fatigue diffuse, des maux de tête ou des difficultés à rester concentré, même sans effort physique particulier. D'autres petits signes peuvent aussi vous mettre sur la voie. Une bouche sèche fréquente, des lèvres qui se gercent rapidement, ou encore une sensation de raideur dans les articulations. Ces symptômes ne sont pas graves en soi, mais ils montrent que le corps demande un peu plus d'eau pour fonctionner au mieux. Il est aussi utile de faire attention à votre rythme de soif. Si vous ressentez rarement le besoin de boire, cela ne signifie pas que vous êtes bien hydraté. Comme nous l'avons vu, la sensation de soif peut diminuer avec l'âge. Il est donc important d'être proactif et de ne pas attendre d'avoir soif pour boire. En écoutant ces petits signes, vous pouvez affiner votre routine d'hydratation et la rendre plus adaptée à vos besoins réels. Ce sont des gestes simples, mais qui, accumulés au quotidien, font une vraie différence pour votre bien-être global. Ce qui fait la différence, ce n'est pas une action spectaculaire ou un changement radical du jour au lendemain, mais plutôt la régularité dans les petites choses. Boire de l'eau correctement, de façon continue et adaptée à son rythme de vie, peut sembler anodin. Pourtant, c'est souvent ce genre de gestes simples qui, répétés jour après jour, améliorent réellement la qualité de vie. Il s'agit ici d'une approche préventive, douce, mais puissante, qui respecte le fonctionnement naturel du corps sans l'agresser. Lorsque l'hydratation devient une habitude consciente, elle ne sert pas uniquement à combler un besoin. Elle devient un véritable soutien à l'équilibre général du corps. On se sent plus stable, plus lucide, et souvent moins fatigué. Et ce sont ces effets cumulés, parfois invisibles au début, qui apportent une transformation durable. C'est exactement comme une plante que l'on arrose régulièrement. Elle reste souple, elle grandit mieux, elle résiste mieux aux variations de l'environnement. Intégrer cette habitude, c'est aussi envoyer un message à soi-même. Je prends soin de mon corps, même à travers un geste aussi simple qu'un verre d'eau. C'est une manière d'installer un rythme, une forme de routine positive qui n'a pas besoin d'être contraignante. Vous n'avez pas besoin de suivre une règle stricte ou de mesurer chaque millilitre. Il suffit d'écouter votre corps et de créer des points de repère. Un verre au réveil, un autre avant ou après une promenade, un petit rappel visuel près du fauteuil ou de la télévision. Ce que beaucoup de personnes découvrent, c'est que cette nouvelle manière de boire agit comme un levier. Elle donne envie de mieux manger, de mieux dormir, ou de marcher un peu plus chaque jour. Parce que le corps, quand il se sent soutenu, répond positivement. Et cette dynamique douce peut avoir des effets très concrets sur la vitalité, la confiance en soi et la qualité de vie au quotidien. En fin de compte, il n'est pas question ici de perfection, mais de cohérence. Ce petit geste, fait avec régularité, devient un véritable pilier de votre bien-être. Il n'a rien de spectaculaire à l'extérieur, mais à l'intérieur, il change tout. Nous arrivons à la fin de cette exploration autour d'un geste simple, mais profondément bénéfique: boire de l'eau de manière réfléchie et régulière. Ce que nous avons vu ensemble n'est pas un remède miracle ni une méthode compliquée, mais bien une manière naturelle d'accompagner le corps dans ses besoins quotidiens, en particulier à un moment de la vie où l'on ressent plus fortement les effets du temps. Loin d'être un détail, l'hydratation devient un véritable pilier de l'équilibre physique et mental. Prendre soin de soi à travers des gestes simples est une forme de sagesse. Trop souvent, on cherche des solutions complexes à des problèmes qui pourraient être soulagés par des ajustements accessibles. L'eau en est un exemple parfait. Elle est à la fois une ressource essentielle et un moyen doux de soutenir nos fonctions vitales. Elle ne coûte presque rien, elle est disponible partout, et pourtant, son pouvoir est souvent sous-estimé. Ce que nous vous invitons à faire aujourd'hui, ce n'est pas de changer votre vie en une journée, mais d'essayer. Essayez pendant quelques jours de boire votre premier verre d'eau dès le matin. Essayez de répartir votre consommation tout au long de la journée, de choisir une eau à la bonne température, et d'être attentif aux signaux que votre corps vous envoie. Notez comment vous vous sentez. Plus d'énergie? Moins de tension? Une meilleure concentration? Ces petits changements, appliqués avec constance, peuvent transformer en douceur votre quotidien. Et surtout, ils vous reconnectent à vous-même. Vous devenez plus à l'écoute, plus attentif à vos sensations, plus actif dans votre bien-être. C'est cette prise de conscience qui, à long terme, fait la différence. Nous espérons que cette vidéo vous a offert des clés utiles, des pistes concrètes, et surtout, l'envie de prendre soin de vous sans pression, dans le respect de votre rythme.
Si vous avez des questions, des expériences à partager ou des astuces personnelles, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Cet espace existe justement pour permettre à chacun d'échanger, d'apprendre et de se sentir libre de parler de santé avec bienveillance. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi. Et parfois, il suffit d'un verre d'eau pour amorcer un vrai changement.